Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer et manipuler vos tableaux croisés dynamiques ainsi que vos tableaux de bord. Bien, je vais commencer par les tableaux de bord. Ici, en fait, vous avez un tableau de bord, c'est quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'un graphe qui va vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations sur vos données. Ici, par exemple, j'ai un graphe qui porte sur l'activité client ou bien qui porte sur le chiffre d'affaires de l'entreprise par client. Donc, si vous souhaitez obtenir le chiffre d'affaires de tout le monde, ou le chiffre d'affaires global et individuel de tous les clients, si je décale comme ça, vous devez constater, vous avez le montant de chiffre d'affaires par client. Donc, si c'est un peu flou et que vous souhaitez, par exemple, obtenir le chiffre d'affaires par client de façon individuelle, vous pouvez venir là, vous sélectionnez même le client en question sur lequel vous souhaitez obtenir le chiffre d'affaires. Par exemple, je vais prendre UCB, vous cliquez là. Là, vous avez le chiffre d'affaires de UCB qui s'élève à 5 400 000 comme vous constatez ici. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de déposer juste le curseur dessus. Vous aurez le montant du chiffre d'affaires. Donc, je reviens. Pour revenir, je prends sélectionner tout. Là, OK. Bien, chers amis. Il peut arriver que vous souhaitez plutôt obtenir le chiffre d'affaires mensuel de l'entreprise. Donc là, c'est également simple. Vous devez travailler avec cette chronologie. Donc si je clique par exemple sur janvier, en janvier, on a effectué le chiffre d'affaires avec Antel, soit 4 800 000, juste avec Antel. En février, le chiffre d'affaires 3 600 000. En mars, on n'a rien réalisé, il me semble. En avril, en mai, rien réalisé. En mai, voilà ce qui a été réalisé. On a réalisé le chiffre d'affaires avec Dangote SA, voilà les montants, soit 12 millions et 1 200 000. Donc, vous vous servez en fait de ces chronologies. Donc, je vais tout simplement revenir chez les amis. Donc, concernant en fait les tableaux de bord, vous serez à mesure de... Vous devrez être à mesure d'insérer un tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord sous forme d'histogramme. Vous devez être en fait en mesure d'insérer également une chronologie comme telle. On va revenir dessus plus en profondeur. Par exemple, à ce niveau, j'ai un tableau de bord en fait qui, dans le même sillage, présente la situation des créances clients. Donc, si vous souhaitez obtenir la situation d'un client, vous pouvez juste cliquer, pointer le curseur sur son graphe ou bien sur son bâton. Ça me donne 4 800 000 pour Office Press. Vous avez toute la possibilité de venir là et choisir juste Office Press sur ce segment. Lorsque vous choisissez juste Office Press, effectivement, vous avez le montant de la créance de Office Press. Ça, c'est un segment. Donc, concernant les tableaux de bord, vous devez être également à mesure d'insérer un segment pour pouvoir trier vos données facilement. Donc là, c'est KML, voilà, ça veut dire qu'il y a des 6 millions. Je vais revenir. Là, c'est un graphique ça, c'est un histogramme. Bon, celui-ci est vertical. Celui-ci, vous devez être également à mesure d'insérer un graphique de manière horizontale comme tel. Bien, chers amis, je vais un peu évoluer. Donc là, c'est presque le même raisonnement. Bon, à ce niveau, vous devez être à mesure d'insérer un graphique sous forme de... Bon, ça, c'est un cercle. À l'intérieur, là, ça représente le nombre de factures effectuées avec le client, avec les fournisseurs. Et dessus, là, c'est le pourcentage par rapport en termes de volume d'activité réalisé avec chaque fournisseur. Par exemple, on constate que le volume d'activité est plus élevé avec
avec le fournisseur Cameroun Construction, soit 60%. Ces 60% correspondent à 12 millions, puisque lorsqu'il met le curseur dessus, vous constatez, vous voyez comment 12 millions apparaissent, soit 60%. Ensuite, nous avons par exemple Tech Auto. Son chiffre d'affaires, lorsqu'il met le curseur dessus, s'élève à 6 millions pour un pourcentage représentant un pourcentage de 30%. Donc vous devez être à mesure en fait de créer un graphe comme tel. Dans le même sillage, vous pouvez également, comme j'ai dit d'entrée de jeu, ou bien comme j'ai dit tout à l'heure, vous devez être à mesure d'insérer un segment comme tel pour pouvoir trier vos données facilement. Donc là, je reviens. Bien, chers amis, je vais descendre. Là, c'est la situation des salariés. Ici, c'est un graphe qui présente la situation des salariés. Vous devez être à mesure d'insérer, mettre même les montants au milieu. On a la situation. La dette envers William, c'est de 1 million. La dette envers King Nadej, c'est 2 700 000. 270 000. La dette de l'entreprise envers Camden Chatoué, c'est 400 000. Voilà la situation des dettes envers les fournisseurs. Donc voilà un peu, à travers les tableaux de bord, vous analysez un certain nombre de choses. Vous avez même la possibilité de classer par exemple les créances clients que voici. De les classer du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Même chose, hein? Il y a un certain nombre de choses dont vous êtes à mesure de faire. Mais vous devrez savoir que ces tableaux de bord ou bien ces graphiques résultent des tableaux croisés dynamiques. Vous ne pouvez pas concevoir les tableaux de bord ou bien les graphiques si au préalable vous n'avez pas inséré ces tableaux croisés dynamiques. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment créer ces différents tableaux croisés dynamiques. Voilà un tableau croisé dynamique qui porte sur le chiffre d'affaires, un qui porte sur la situation des charges, l'autre qui porte sur la situation des clients. Si j'évolue, une qui porte sur la situation des dettes fournisseurs, l'autre qui porte sur l'activité fournisseur. Là, ça porte sur les échéanciers fournisseurs, là, sur le taux journalier de caisse. Donc, de manière générale, pour obtenir les graphiques ou bien les tableaux de bord, vous devrez d'abord créer les tableaux croisés dynamiques. Donc, vous devez être en mesure de créer les tableaux croisés dynamiques. Et ces tableaux croisés dynamiques résultent, on ne peut pas les créer dès lors qu'on ne dispose pas d'une base de données. Donc, par exemple, je vais vous présenter les bases de données et ensuite je vais vous montrer comment créer les différents tableaux croisés dynamiques. Là, par exemple, j'ai une base de données portant sur le plan comptable, là portant sur les coordonnées des tiers. Là, ici, la base de données porte sur les ventes, porte sur le chiffre d'affaires réalisé avec le client. Celle-ci porte sur le chiffre d'affaires ou bien le volume d'activité réalisé avec les prestataires ou les fournisseurs. Ici, en fait, ça va porter sur le volume d'activité réalisé avec le personnel interne, à savoir les associés, les salariés et autres. Là, sur le journal de caisse pour enregistrer tous les flux d'entrée et sortie des fonds au sein de l'entreprise. Et là, par exemple, vous avez le tableau, le journal donc ça permet d'enregistrer toutes vos transactions bancaires. Bien, chers amis, on vous demande donc la première question, le premier travail que nous devions faire. Je vais revenir, on va répondre à un certain nombre de questions. Je vais revenir au niveau de mon graphe. Je vais supposer que vous êtes dans une entreprise et le chef d'entreprise vous demande de ressortir un tableau de bord qui fait ressortir le chiffre d'affaires par client et par ordre décroissant. Voilà un travail que le chef d'entreprise vous donne. Vous devez donc aller par exemple au niveau de la feuille de calcul des ventes que voici. C'est ça ici. Donc vous sélectionnez donc, vous faites CTRL A
ou bien là, vous faites comme ça. Vous sélectionnez, hein. Il y a plusieurs manières de sélectionner. Vous pouvez sélectionner comme ça. Ou bien vous faites CTRL A. Je vais rafficher les onglets et les commandes. Vous sélectionnez comme tel, vous allez dans Insertion. Insertion. Tableau croisé dynamique. On va prendre donc une nouvelle feuille de calcul. Là, nouvelle feuille de calcul. Là, la feuille de calcul relative au tableau croisé dynamique apparaît. Lorsque vous cliquez là, ça disparaît. Mais si vous cliquez là, ça apparaît. Donc, vous devez être en mesure de manipuler ces informations. Voici les différentes colonnes qui figurent dans la fiche des ventes ou bien dans la feuille de calcul saisie des ventes. Vous devez juste repérer les informations qui vous intéressent. Par exemple, on veut le chiffre d'affaires par client. Donc, vous prenez client, vous mettez au niveau de la ligne. Ici va représenter les colonnes sous forme de valeurs. Par exemple, le montant est une valeur, debout c'est une valeur, TVA c'est une valeur. Contrairement au numéro de bon numéro de BR qui généralement ne sont pas des valeurs. Donc, ce qui intéresse c'est le montant. Ce qui nous intéresse c'est le montant de la facture, c'est-à-dire le montant total du prix, le montant total. Vous avez la possibilité de porter comme ça et de déposer là. Là, ça c'est le, disons, c'est le nombre de factures réalisées avec chaque client qui apparaît déjà. Je vais également prendre toujours le montant. Là, je dépose là. Là, c'est, vous avez la possibilité de changer. Donc, au lieu de mettre sous forme de nombre, la troisième colonne, mettez ça sous forme de montant. Vous prenez somme comme ça. Donc, j'ai fait un clic droit. Ceci apparaît. Je prends paramètres des champs de valeur. Je prends somme. Vous pouvez prendre moyenne. Vous pouvez prendre max. Je prends somme. Donc, voilà le montant des différentes factures réalisées avec chaque client. Donc, voilà le chiffre à faire réaliser avec chaque client. Vous pouvez donc tout simplement un peu mettre là. Vous pouvez travailler comme ça. Client. Là, vous mettez nombre de factures. Ou bien nombre de factures réalisées avec chaque client. Là, vous mettez le montant. Donc là, vous constatez que on a réalisé au total. En principe, la colonne vide ici n'a pas sa place. Hein. Donc, on a réalisé en principe 15 factures. Hein. 15 factures. On verra comment supprimer cette colonne vide. On a réalisé 15 factures. Le montant total de 15 factures s'élève à 6 c'est combien? S'élève à 6 903 000. 69 millions, je crois. 69 millions. Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez traiter ça comme ça. Donc, le montant total des factures s'élève à 69 millions. Vous avez la possibilité de mettre ce tableau un peu plus clair, de faire à ce que le sous-tableau soit un peu plus jovial. Vous allez dans Création. Dans les tableaux croisés dynamiques, vous devez vous manipuler dans les tableaux croisés dynamiques à l'aide des outils de tableaux croisés dynamiques ici. Au niveau de Création, vous attribuez une forme de tableau à votre tableau croisé dynamique. Là, par exemple, vous pouvez donner ce tableau, hein, ça marche. Prenons celui-ci par exemple. Hein. Bon, je pense pas qu'il y ait un problème. Ou bien, on peut prendre celui-ci, celui-ci. Non, changeons. Prenons ceci là. Prenons ceci. Donc voilà notre tableau croisé. Voilà notre tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique relatif aux ventes mensuelles. Bien. Le chef avait besoin donc d'un tableau de bord, c'est-à-dire d'un graphe qui fait ressortir ses ventes mensuelles. À ce niveau, vous cliquez dessus comme tel, vous allez dans Insertion. Je vais prendre donc, prenons celui-ci. Ou bien vous pouvez sélectionner même tout. Hein. Même si vous ne sélectionnez pas tout, ça marche. Mais il faut tout sélectionner tout. Graphe.
Le meilleur graphe, c'est celui-ci. Hein. Vous prenez ce graphe. Donc, ce graphe, vous avez le nombre de factures et vous avez les montants. Donc, vous agrandissez tout simplement, chers amis. Vous agrandissez tout simplement comme ça. Donc, voici un tableau. Voici un tableau de bord ou bien un graphe qui fait ressortir le chiffre à faire par client. Par exemple, si vous pointez au niveau du client Dangote, lorsque vous pointez sur la barre comme tel, vous constatez que le chiffre d'affaires de Dangote apparaît. 1 200 000. Donc, par ailleurs, le boss peut vous demander, par exemple, de classer ces chiffres d'affaires de façon décroissante ou bien du plus grand au plus petit. Ce que vous devez faire, vous venez juste ici. Il a besoin de façon décroissante. Vous allez dans paramètres des champs de valeur. Paramètres des champs de valeur. Non. Vous faites un clic droit. Vous allez dans trier. Du plus petit au plus grand. Disons du plus grand au plus petit, ce serait mieux. Là, chers amis, vous avez l'activité client classée par ordre décroissant. On constate tout de suite que le chiffre à faire réalisé avec Dangote est plus élevé. C'est notre meilleur client. Ensuite, on a KM et SARL. Ensuite, on a Mohamed, ainsi de suite. Bien, chers amis, peut-être il souhaite que les montants que voici apparaissent plutôt au-dessus des barres. Au-dessus des barres. Ce que vous devez faire, vous cliquez donc sur les barres, vous allez là, vous allez dans, ou bien vous revenez comme ça. Là, vous constatez, il y a plusieurs modèles. Là, vous choisissez votre modèle, tout simplement. Donc là, ou bien vous allez dans Analyse, Création, vous allez là, vous effectuez votre choix. Là, le montant des créances est au-dessus des barres. Vous voyez, chers amis. Et vous avez là le nombre de factures. Il y a 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, c'est le nombre de factures réalisées avec les différents clients. Donc, peut-être, il a la difficulté. Bon, si vous agrandissez, vous devez avoir une bonne visualisation. Vous devez mieux visualiser. En agrandissant. Vous voyez, chers amis, ça se voit mieux. Bien. Afin de faciliter dans le travail, pour mieux manipuler ce tableau de bord, vous pouvez décider d'insérer un segment. Le segment va donc vous permettre de faire le tri facilement. Par exemple, si on veut le chiffre à faire des UCB simplement, certes, on voit 5 400 000, mais on veut juste ça sur le graphique. Juste ça sur le graphique. Vous pouvez aller ici, client. Ou là, vous désélectionnez tout. Vous choisissez juste UCB. UCB, que voici. Là, on voit le chiffre à faire réalisé avec UCB. 5 400 000 qui correspond à deux factures. Mais il y a également une autre méthode. Vous avez la possibilité d'insérer plutôt ce qu'on appelle les segments. Que voici. Donc, vous allez dans Analyse. Vous prenez insérer un segment. Vous prenez tiers par client. Là. Là, chers amis, un segment est inséré. Donc, si vous souhaitez obtenir par exemple le chiffre à faire de UCB ou bien de KML et SARL, vous cliquez juste dessus. Là, vous aurez juste le chiffre à faire de KML et SARL. Pour UCB, Camtel, ainsi de suite, vous cliquez dessus. Donc, je vais revenir. Donc, voilà comment vous créez le tableau de bord, le tableau croisé dynamique. Et voilà comment vous insérez voici comment vous insérez les segments. Maintenant, votre boss, par exemple, il peut arriver qu'il souhaite plutôt obtenir le chiffre à faire mensuellement. S'il souhaite obtenir le chiffre à faire plutôt mensuel, dans ce cas, il serait judicieux pour vous d'insérer plutôt, au lieu d'insérer un segment, d'insérer plutôt ce qu'on appelle chronologie. La chronologie, c'est quoi, chers amis? Donc, vous allez là, toujours dans Utile. Vous cliquez à ce niveau,
vous allez dans analyse, mais vous prenez plutôt insérer une chronologie sous forme de date. Ok. Là, chers amis, cette chronologie doit vous permettre d'avoir le chiffre à faire périodique. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le chiffre à faire, mon travail porte sur les exercices 2020. De janvier 2020, vous cliquez là. Vous cliquez ici. En janvier 2020, on a réalisé un chiffre à faire avec Dangote, dont le montant est de 12 millions, et avec Ibris, dont le montant est 306 000. En février, on n'a rien réalisé. En mars, on n'a rien réalisé. Donc, en mars, en fait, on a réalisé un chiffre à faire avec DJ Béatrice et Landry. Voir les montants sur les bas 4 800 000, 1 200 000, ainsi de suite. Donc, cette chronologie dont vous insérez, ça va vous permettre d'obtenir les chiffres à faire de façon mensuelle. Pour revenir, je clique comme ça. Vous voyez, chers amis. Donc, maintenant, en ce qui concerne les graphiques, vous avez la possibilité d'insérer également les graphiques. Vous avez plusieurs modèles de graphiques. Je suppose que vous souhaitez obtenir, insérer plutôt un autre graphique, mais pas sous forme de barres, mais sous forme de cercle, ou bien un autre graphique là, sous forme de pourcentage. Là, je prends le même graphique. Vous allez dans insertion, prenons celui-ci, recommandé, prenez celui-ci. Je prends celui-ci, chers amis. Donc là, si je descends comme ça, vous pouvez agrandir. Ça porte sur le volume d'activité réalisé avec les clients, bien évidemment. Ce graphique porte sur le volume d'activité réalisé avec les clients. Bon, on constate que la barre est très petite. Vous avez la possibilité de sélectionner comme ça. Allez là. Vous mettez étiquette de données. Là. Vous allez dans autre option. À ce niveau, je souhaite par exemple obtenir les ventes des clients sous forme de pourcentage. Je préfère prendre pourcentage. J'annule la valeur. Bien. Mais on constate que les lignes là sont très petites. Ces lignes sont très petites. Il faudrait les réduire. Donc, je suppose que vous souhaitez obtenir plutôt, vous souhaitez concevoir un autre modèle de graphique sous forme de cercle. Là, vous pointez toujours le curseur dessus. Comme nous avions dit, vous allez dans insertion, vous prenez celui-ci, ou bien sûr le graphique croisé, graphique et tableau, graphique croisé dynamique. Je vais prendre secteur. Je préfère celui-ci, chers amis. Je clique sur OK. Vous devrez donc cliquer dessus comme tel. Vous pouvez aller dans étiquette des données. Vous allez dans autre option. Et là, vous allez là. Option d'étiquette. Je préfère les pourcentages. Là. Je préfère le pourcentage.
venez au niveau du nombre. Donc, vous pouvez même cliquer là-dessus. Hein. Vous pouvez cliquer dessus pour agrandir la largeur. Là, ce serait mieux. C'est un peu plus lisible. Vous pouvez encore continuer, chers amis. La taille du centre, je réduis davantage vers le centre. C'est plus lisible. Donc là, ces montants, je préfère que ces montants soient en pourcentage également. Au lieu que ce soit en valeur, je préfère que ces montants soient en pourcentage. Donc là, nous avons les montants en pourcentage. Là, ce serait mieux, pas sous forme de pourcentage, mais sous forme de valeur. Là, chers amis, étiquette et données, autre option. Donc je préfère que ce soit sous forme de valeur. Sous forme de valeur, du moins cette deuxième ligne, ça répond par avoir besoin, vous pouvez supprimer. Hein. Vous avez la possibilité, puisqu'il y a une colonne vide, c'est cette colonne vide qui donne 261, chose que je ne vais pas. Disons la prochaine fois on va corriger, laissons cet espace, attendons-nous sur la première, hein, sur la première, puisque le deuxième cercle à l'intérieur porte en fait ce nombre de factures. Bon, du fait de la colonne vide, ça gâte un peu les choses. Attendons-nous sur la première. Donc au niveau de la première, vous constatez donc que vous avez donc votre chiffre à faire par entreprise et par entreprise. On constate par exemple que le chiffre à faire réalisé avec KML, je pense que KML c'est cette couleur, voilà 9%. Le chiffre à faire réalisé par exemple, là que notre meilleur client, je pense que c'est celui-ci, 17%, Dangote. C'est que le chiffre à faire réalisé avec lui représente 17% des ventes totales, ainsi de suite. Donc voilà de façon générale, chers amis, comment générer vos tableaux croisés dynamiques et vos tableaux de bord. Priez vous abonner et de partager la vidéo, chers amis.